Masechet Ta'anit Daf Yud Aleph. Alors on avait dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles lorsqu'une personne part en voyage, donc lorsqu'il est en chemin, il faut qu'il mange ce qu'il a l'habitude de manger pendant des années où il n'y a pas beaucoup de quoi manger, des années de famine. On avait donné deux raisons. Première raison à Bavel, c'est parce que pour la digestion c'est plus facile lorsqu'il ne mange pas beaucoup. Et en Eretz Israël, on avait dit parce que peut-être qu'il n'aura pas de nourriture dans la continuité de son chemin. Donc, il vaut mieux qu'il soit prévoyant et qu'il ne mange pas beaucoup sur la route. Et on avait dit Maï Binayou, Ikad Binayou, Deyativ Be'arba. On avait dit si la différence entre les deux avis serait lorsqu'il serait en train de voyager par la mer, donc sur un bateau. Et donc là, il n'y a pas à craindre qu'il va mal digérer, parce que le bateau, c'est calme, c'est pas la même difficulté que la calèche sur la route. Mais par contre, pour la raison, peut-être il ne va pas lui rester de quoi manger pendant son voyage, alors là, oui, cette raison reste toujours valable, même lorsqu'il voyage en bateau. Et on avait dit, une autre différence, c'est quand il va dans un endroit où il y a toujours une auberge. Donc lorsqu'il sait qu'il va avoir une auberge dans le village suivant, alors il peut manger tranquillement sur la route. Mais par rapport à la raison pour laquelle la route pourrait le déranger dans sa digestion, ça change rien si à l'arrivée il a un repas ou pas. C'est sur la route que c'est difficile de digérer lorsqu'on mange beaucoup. Et Rav Papa disait Kol parsa ou parsa achel chadarifta kasavar mishum ma'ena. Et Rav Papa disait quand il va en chemin, il mange à chaque fois qu'il y a une parsa, il mange un morceau de pain. Et pourquoi donc il mangeait pas beaucoup? Pour justement ne pas avoir de soucis au niveau de la digestion. Donc on voit que lui il retient le souci de la raison des problèmes de digestion que pourrait provoquer une alimentation généreuse pendant le voyage. La Gemara nous dit Amar Rav Yehuda Amar Rav Kol Amara'iv Atmo Bishne Re'avon Nitzal Mimita Meshuna. Rav Yehuda nous dit au nom de Rav que tout celui qui se donne un petit peu faim pendant les années de famine, alors il sera sauvé d'une Mita Meshuna, c'est-à-dire d'une mort inhabituelle, comme par exemple par l'épée ou par la famine, des choses qui sont pas communes. Chez Neymar, Bera'av Padecha Mimavet, comme c'est écrit dans Yov Pereke Pasuk Kaf, que par la famine tu te rachètes de la mort d'une Mita Meshumé. Alors on aurait dû dire, on n'aurait pas dû dire Mimavet, on aurait simplement dû dire Bera'av Padecha, c'est-à-dire Mera'av Miba'ele. On aurait dû dire de la famine tu te rachètes. Et là, pourquoi on a écrit Mimavet? Achikamar, il faut expliquer comme ça. Bishrar Shema Ra'iv Atmo Bishne Re'avon, par le mérite qui se donne faim pendant les années de famine. Pourquoi? Pour s'associer à la souffrance des Bnei Israël qui n'ont pas beaucoup de quoi manger. Donc même si lui il a beaucoup de quoi manger, il se retient. Alors Nitzol Mimita Meshuna, il sera sauvé, Padecha Mimavet, il sera donc sauvé d'une mort inhabituelle. Amar Resh Lakish. Asur le Adam Neshamesh Mitato Bishne Re'avon. Resh Lakish poursuit dans la même idée, il dit qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme pendant les années de famine. Parce qu'un homme doit s'habituer à souffrir lorsqu'il voit que les Bnei Israël souffrent aussi. Chez Nehemar, ou Yosef, Yulad, Shene Banim, Beterem Tavo, Shenataraat. On l'apprend de Yosef Hatzadik, qu'il a eu ses deux fils avant que les années de famine commencent. Parce que justement, pendant les années de famine, on n'a pas le droit d'avoir de relation. Tana, Chasouche Banim, Meshamshin. La Braïta vient nous dire, c'est pas dans tous les cas. Ceux qui n'ont pas d'enfants, alors même pendant les années de famine, ils doivent continuer à avoir des relations pour pouvoir faire la mitzvah de Piria Verivia, d'avoir des enfants. Meshamshin Mitotem, donc ils ont le droit, dès qu'ils savent que leurs femmes sont tombées enceintes, alors là ils peuvent arrêter d'avoir des relations justement pour commencer à souffrir avec les Bnei Israël.
La Gemara nous dit comme ça. Tanoura banal. Bizman shizrak shorim betzahar ou perash echad mehem. Donc lorsque les Bnei Israël sont en train de souffrir, et il y en a un qui va dans un autre endroit, c'est-à-dire ou il va dans un autre endroit pour pas être avec eux, ou alors il mange alors que eux sont en train de jeûner. Alors qu'est-ce qui se passe? Ba'in shne malachi al-sharet shemelavim lo la'adam ou manichim lo yedem al-rosho. Les deux anges qui accompagnent d'habitude un homme, donc là cette personne, ils viennent mettre leurs mains sur sa tête. Ve'omrim, ils disent plonizé chez Perash minat tibour, alir ebenechamat tibour. Celui-là qui vient de s'écarter du tibour, de la communauté, eh ben lui il ne verra pas la consolation de la communauté lorsque donc Akadosh Baruch Hu enverra les pluies et qu'il y aura des récoltes. Tanya Ida, il y a une braïta similaire qui dit Bizman shatibur sharoui betzahar al yomar adam elech lebeti veochal ve'eshte ve'shalom alayich nafshi. D'accord, lorsque le tibour est en train de souffrir, alors un homme n'a pas le droit de dire bon je vais rentrer chez moi, je vais manger, je vais boire, et shalom alayich nafshi, ça veut dire pour moi ça sera tranquille et il ne m'arrivera rien du tout. Et s'il fait comme ça, Alavakatou Vomer, le pasuk nous dit, le concernant, comme c'est écrit dans Yesharia Perekasbet, pasuk Yud Gimel, Veine Sason Vesimha, Harog Bakar Veshachot Son, Achol Basar Veshatot Yain, Achol Veshato Kimachar Namut. Donc c'est un pasuk qui dit que les Rechaim, ils ne font pas attention à ce que Akadosh Baruch Hu dit. Alors ils disent, de toute façon, puisqu'on va à la fin on va mourir, alors vaut mieux faire la fête aujourd'hui, faire la shrita des bons animaux, d'accord, de gros bétail, de menu bétail, de manger de la viande, de boire du vin et de rigoler comme ça. Parce que de toute façon on va mourir à la fin. Et donc ils font comme ça, ils parlent comme ça pour se moquer chas v'shalom d'Akadosh Baruch Hu. Maktiv batre. Et donc qu'est-ce qui est écrit sur le pasuk d'après? Venigla be'oznai Hashem tzevakot im yechupar he'avon hazeh lachem ad temutum. C'est-à-dire que le Navi dit que j'ai entendu de mes oreilles de Akadosh Baruch Hu que votre faute ne sera jamais pardonnée jusqu'à la mort. C'est-à-dire que c'est seulement la mort qui fera pardonner cette faute de dire Shalom alay nafshi, les Bnei Israël peuvent être Betsahar. Moi je m'en fiche, je continue à manger, à boire et à faire les fêtes. Donc on voit combien c'est important de se sentir concerné par une situation qui concerne le clan Israël. On ne doit pas se dire moi ça m'arrive pas, moi ça me concerne pas, chacun ses problèmes. C'est pas une attitude d'un juif. Adkan midat benonim. L'Agma nous dit tout ça, c'est la midat benonim, c'est-à-dire ceux qui croient aux prophéties et aux menaces qui puissent sortir des fois des prophéties concernant ceux qui sont pour Esh Minat Tibour. D'accord? Donc eux ils sont pour Esh Minat Tibour, mais ils croient quand même sur cette névoie que la mort pardonne. Et ils ont peur de ça, donc. Aval Bemidat Rechaim, Maketi. Maintenant, concernant les Rechaim, qu'est-ce qu'il est écrit? Etayou Ekra Yain Venisbea Shecha Veaya Kaze Yom Mahar. Donc c'est écrit à propos des Rechaim, toujours là-bas dans Rechaim Perek Nun Vav Pasuk Yudbet. Etayou, ça veut dire amenez-moi. Ekra yain, amenez-moi donc du vin, je vais en boire. Venis bea shechar, et on va se saouler avec du bon vin, du vieux vin, la liqueur. Veaya kaze yom mahar, et ça sera comme ça aussi demain. Et encore plus qu'aujourd'hui. Ça veut dire les Rechaim, bichlal, ils s'en fichent du jour de la mort. Donc ils disent donnez-moi du vin et demain encore plus. Alors qu'est-ce qui est écrit après? Maktiv batre, le pasuk juste après. Donc Perek Nun Zayin, pasuk Aleph, il y a écrit Atzadik avad ve'en ishsam alev kimipene hara'an esaf atzadik. Donc c'est écrit là-dessus que là dans une situation comme ça où les Rechaim ne s'en fichent complètement, d'accord, et qui continuent à faire la fête et qui veulent faire encore plus la fête le lendemain, alors là Kadosh Baruch Hu dit sur ce pasouk, le tzaddik est parti, c'est perdu, ça veut dire il est niftar, et personne ne prend un cœur. Pourquoi? Qui mi pene hara'an et safat tzaddik. Parce que Akadosh Baruch Hu enlève le tzaddik. Pourquoi?
pour qu'il n'ait pas à souffrir de voir ce comportement des Réchaïm, qui sont complètement adish, d'accord, pour eux c'est rien du tout. Donc Hachem il envoie le tzaddik juste pour qu'il voit toutes ces des pertes de valeur. Et là, il est Sa'er Adam Matzibur. Donc la Gemara nous dit, donc il faut qu'un homme souffre avec la communauté. Chez quel Matzilou be Moshe Rabbeinu chez Sa'er Atmo Matzibur. Donc on a vu chez Moshe Rabbeinu qui a souffert avec les bénis Israël pendant la guerre de Amalek. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Shemot, Père Yudain, Pasuk Bet, vidé Moshe Kevedim. Les mains de Moshe, donc elles étaient lourdes, tellement il a levé les mains vers le ciel. Vaikrou Even Vayasimu Tarta Vayeshev Alea. Ils ont mis une pierre, ils ont mis en dessous ses mains pour qu'il puisse s'asseoir, et Aaron et Hur lui soutenaient ses mains. Vechilo Aya Lole Moshe Kar Achat Okeset Achat Leshev Alea. Est-ce que Moshe n'avait pas un coussin pour pouvoir s'asseoir dessus plus que sur une pierre? Pourquoi Moshe, il était déjà assez âgé, pourquoi il s'est assis sur une pierre? Et là, Kar Hamar Moshe, ainsi a parlé Moshe. Oui, Israël Shuaim Betsahar, puisque les bénis Israël sont en train de souffrir. Moi aussi, je reste avec eux en souffrance. Et je ne m'assois pas sur une belle chaise. Avec un coussin. Et tout celui qui prend sur lui de souffrir avec le Tzibour, alors quand Hachem enverra la consolation, eh bien il fera partie de cette consolation avec le Tzibour. Veshema Yomar Adam mi me'id bi, et peut-être une personne va se dire, qui c'est qui témoigne sur moi? C'est-à-dire, un homme va pouvoir se dire, pourquoi j'ai besoin de souffrir avec le Tzibour? Juste pour qu'on me voie, c'est ça? Mais alors, si je suis chez moi à la maison, mi me'id bi, qui c'est qui va me voir et qui va témoigner sur moi? Ça s'appelle que je continue à souffrir avec le Tzibour, mais en public, à la maison, qui c'est qui me voit? Non, Avne Beto Shel Adam, Vekorot Beto Shel Adam, Me'idimbo. Les pierres, d'accord, et les poutres qu'un homme a dans sa maison, ils témoignent sur lui. Ça veut dire que ça va se savoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses voisins, ils vont sentir qu'il continue à manger et à être tranquille chez lui à la maison. Chez Nehemar, qui Even Mikir Tizak, Vechafis Me'et Ya'anena. C'est un pasouk dans Chabakouk, Perekbet Pasouk Yudalef, qui nous dit que la pierre, elle va crier depuis le mur. Et la brique, elle va crier aussi du bois. C'est-à-dire que quoi? Que celui qui vole de l'argent d'un autre, alors le vol, il va tellement se faire savoir que presque les pierres de la maison, ils vont crier « j'ai été volé ». C'est-à-dire qu'il a volé, d'accord, il s'est construit sa maison avec des choses volées, et presque la pierre va crier dans le mur « j'ai été volé ». Donc on voit que même quelque chose qui se passe entre les quatre murs d'une personne dans sa maison, ça se sait à la fin. Rabbi Shila Amar, Shine Malachi Asharet Amelavim Lola Adam Hem Me'idin Alav. Rabbi Shila dit, les deux Malachi Asharet qu'on avait vus tout à l'heure, d'accord, qui posaient la main sur lui et qui disaient, celui-là qui a été Poresh Min Tzibour, il ne verra pas la consolation du Tzibour. Alors c'est eux qui vont témoigner. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont le quitter, alors il sera libre d'être, il sera en proie à tous les mazikim qui pourront l'attaquer. Et lorsque les gens vont voir qu'il va se faire attaquer, qu'il n'aura pas les malachim qui le protègent, alors ils vont comprendre qu'il a été poresh minatif. Chez Nehemar, ki malachav yetzavelach lishmocha bechol derachecha. C'est les malachim, d'accord, qui nous protègent sur la route. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Micha, le Navi Micha Perek Zayin Pasuk, il dit Mishochevet, donc c'est Alta Minuberea, Mishochevet Rekecha, Shemor Pitre Picha. Ça veut dire on n'a pas le droit de faire confiance même à un ami proche, et même à ta femme, d'accord, qui dort à côté de toi, ne lui parle pas de ton ami et ne lui raconte pas la vie des autres.
Parce que ça va se savoir. Et il y en a qui expliquent que sur ce patsouk, il s'agit de la neshama qui dort à côté du corps. Et donc, un homme, il doit faire attention de ne pas fauter, parce que même s'il ne sera pas puni dans ce monde, sa neshama risque d'être puni dans le Olam Haba. Il y en a qui disent que c'est les membres, les organes d'une personne qui témoignent sur lui. Chez Nehemar, Atem Edaï Neum Hashem. Pasuk dans Yesharia, même Gimel Pasuk Yudbet, qui dit que Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël que eux-mêmes, c'est-à-dire leurs propres membres, ils vont témoigner par rapport à ce que la personne va faire. Et c'est-à-dire que lorsqu'une personne, elle est punie dans ses membres, dans le Olam Hazé, c'est-à-dire qu'il tombe malade, ou il a un membre qui ne fonctionne pas bien, d'accord? Eh bien, c'est le témoignage en fait de ces avéros dans ce monde ici-bas. Alors, puisqu'on parle d'accord, de la récompense dans le Olam Hazé ou dans le Olam Haba, ou la punition, alors tout le monde connaît le pasuk dans Devarim, d'accord, dans Azinu, Parashat Azinu, qu'on dit El Emuna ve'en Avel Tzadik ve'yasharu. Ça veut dire quoi El Emuna? Dieu de crainte. Keshem shenifa'im minarsha'im la Olam Haba afilu ala vera kalla she'osim. Ça veut dire de même qu'on punit les Rechaim dans le Olam Haba, même pour une petite avera. Car nifa'im minatzadikim ba Olam Hazé ala vera kalla she'osim. Pareil, Akadosh Baruch Hu punit les tzadikim dans le Olam Hazé, même pour une petite avera. Ve'en Avel. C'est quoi Ve'en Avel? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il arnaque personne. Même un rachat qui a fait une petite mitzvah, il recevra son salaire. Keshem shemeshalmim sachar la tzadikim la Olam Haba afilu a mitzvah kala she'osim. Et de même que les tzadikim reçoivent leur salaire dans le Olam Haba, même pour une petite mitzvah. Donc on voit qu'en fait ils sont punis dans le Olam Hazé pour une petite avera pour qu'ils puissent garder intact leur récompense du Olam Haba. Car meshalmim sachar la Rechaim ba Olam Hazé afilu a mitzvah kala she'osim. Par contre pour les Rechaim, même pour une petite mitzvah, c'est dans le Olam Hazé qu'ils reçoivent la récompense. Pour pas qu'ils reçoivent cette récompense dans le Olam Haba. Tzadik ve'yasharu. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, on appelle Tzadik et Yachar. C'est quoi Tzadik et juste et droit? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il justifie, ça veut dire, il rend le jugement pour les tzadikim difficile dans l'Olam Hazé, c'est-à-dire il les fait payer dans l'Olam Hazé, et il est Yachar, il est droit avec les Rechaim pour leur faire payer dans l'Olam Hazé leur mitzvot. Ça, c'est la différence entre les tzadikim et les Rechaim. Et ça, c'est la justice d'Akadosh Baruch Hu. Que les Rechaim payent dans le Olam Haba leur averot, et leur récompense des mitzvot, c'est dans l'Olam Hazé. Et les tzadikim, c'est le contraire. Dans le Olam Hazé, ils payent pour leur averot, pour garder intact leur salaire dans le Olam Haba. Amrou, Besharat Tirato Shel Adam Levet Olamo. Chachamim ont dit que lorsque on juge une personne dans le ciel après qu'il a quitté le monde, alors Kol Ma'asav Nifratin Lefanav. On raconte toutes ses actions, on détaille toutes ses actions devant lui. Et on lui dit ainsi et ainsi tu as fait dans cet endroit, tu as agi ainsi dans cet endroit à telle date. Veu Omer Hen, et lui dit effectivement. Et ensuite donc on écrit toutes les avérotes. Hachem écrit toutes les avérotes de cette personne. Veu Omrimlo, les malachim lui disent Hatom, signe, vechotem, et il signe. Chez Nehemar, Beyad Kol Adam Yartom. Comme c'est écrit dans Yov avec la Metzaïn Pasuk Zaïn, que à la fin, chaque main d'une personne, ça veut dire chaque personne signera de sa main, c'est ce qu'il a fait. Vélo Oz, et pas seulement ça. Et là, chez Matzik Ala Betadin, Veomer Lahem Yafé Dantuni. Et en plus de ça, c'est pas qu'il dit vous m'avez mal jugé, au contraire, il reconnaît qu'il a été bien jugé et il leur dit vous m'avez bien jugé. C'est la vraie justice. Les Kaem Hachénémar, comme c'est écrit dans Teilim, les Ma'an Titdak Bedovrecha. Ça veut dire pour que tu aies raison de ce que tu as fait, alors on maintient ce
ce que tu as fait, on te raconte ce que tu as fait, et le passouk nous dit qu'une personne, après sa mort, elle reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il fait la justice. Après qu'il lui a montré en fait tout ce qui est écrit dans son livre. Mais par ta parole, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu qui a l'habitude de pardonner à ceux qui fautent, d'accord? Alors il montrera à la personne après 120 ans ce qu'il lui aura pardonné et ce qu'il lui aura pas pardonné. Amar Shmuel, Kol Hayoshev Beta'anit Nikra Chote. Shmuel dit que tout celui qui est assis Beta'anit, d'accord, donc il jeûne avec Nikra Chote. Et celui qui fait qui fait trop de Ta'anit, c'est Nikra Chote. Il est appelé un fauteur. Savoir qui est Haïtana, parce que Shmuel pense comme le Tana, des Tanya, qui a enseigné dans cette braïta. Rabbi El-Azar Akapar Berabi Omer. Donc Rabbi El-Azar Akapar Berabi, qui était le grand de sa génération, disait Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que vient nous apprendre le passouk à propos du nazir? Un nazir, d'accord, qui fait le vœu du Nézira, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Et si en plein milieu il s'est rendu tamé, alors après 7 jours, il doit amener, donc il doit faire 7 jours de Tahara, et le 8e jour, il doit amener un korban. Et là-bas, il y a écrit, donc dans Bamidbar, avec Vav Pasuk Yudalef, Vechiper alav me'asher hata ala nefesh, ala nafesh. Ça veut dire que le Pasuk nous indique que la personne a fauté envers une âme, ça veut dire il a tué une personne. Vechiber nefesh hataze. Quelle âme il a tué? Au contraire, il s'est rendu tamé pour quelqu'un qui était déjà mort. Et là, chez Ti'er Atmo Minayaim. Alors, la Gemara nous dit, c'est quoi ce qu'il a fauté sur son âme? Ça veut dire il a fauté envers sa propre âme, sa propre Neshama, quand il s'est fait souffrir et il s'est empêché de boire du vin. Alors, la Gemara nous dit, au nom de Rabbi Elazar Kapar, ben Rabbi, c'est d'accord, c'est un raisonnement plus fort de raison. Si déjà ce nazir qui s'est fait souffrir simplement en s'empêchant de boire du vin, il s'appelle un fauteur, alors un metzaer atmo mikol davar, donc celui qui fait un jeûne complètement, qui fait beaucoup de jeûne et que son corps devient très faible, alachad kama vekama, à plus forte raison qu'il s'appelle un fauteur. Rabbi Elazar Omer nikra kadosh. Rabbi Elazar est cholek sur Shmuel, il dit non, celui qui fait des tarniot, il s'appelle kadosh, c'est un saint. Chez Neymar, kadosh yé gadel pera sera rocho. Il dit justement dans le nazir, on voit là-bas, toujours dans Perek-Vav, la pasuk he, on nous dit que le nazir, quand il fait le vœu de Nézira, il devient kadosh. Et il fait pousser ses cheveux. Si déjà le nazir qui s'est fait souffrir juste d'une chose, c'est-à-dire du vin, il ne boit pas de vin, nikra kadosh, on l'appelle kadosh, celui qui se fait souffrir de tout, c'est pas seulement du vin qu'il ne boit pas, il mange rien du tout, il est complètement en ta'anit, alors à plus forte raison qu'il est appelé kadosh. Parce que c'est grâce au ta'aniot, ces fautes, ces averot, elles disparaissent. Veli Shmuel, haïkre kadosh. Comment Shmuel nous dit que celui qui jeûne, ça veut dire celui qui jeûne, il est appelé choté et il apprend du nazir. On a vu que d'après Rabbi Elazar, justement du nazir, on voit que celui qui jeûne, il est appelé kadosh, parce que si déjà le nazir il s'interdit de boire que du vin, il est appelé kadosh, alors à plus forte raison celui qui mange rien du tout. Alors qu'est-ce que Shmuel il fait avec le passouk qui nous dit qu'un nazir est appelé kadosh? Alors il te dit aou agidul pera kae. Lui il dit que non, il est appelé kadosh parce qu'il fait pousser ses cheveux. Et le cheveu est appelé kadosh. C'est quoi kadosh? C'est qu'il est comme au hekdesh, il lui appartient plus, il n'a pas le droit d'en tirer profit. Mais le nazir lui-même n'est pas appelé kadosh, c'est ses cheveux. Vele Rabbi El-Azar, hanikra chote. Rabbi El-Azar qui dit que le nazir c'est un kadosh,
Pourtant, le nazir, il est appelé choté. Pourquoi? Il y a écrit Vechiper alav me'asher chata ala nafesh. Donc comment tu dis qu'il est kadosh? Il te dit haou desaev nafshi. Il te dit non, là on parle, quand c'est que le nazir il est appelé choté, c'est pas n'importe quel nazir. C'est un nazir desaev nafshi. Ça veut dire qu'il s'est rendu tamé lui-même par la toum'a d'un mort. Qui c'est qui t'a demandé de toucher un mort? Tu es en train de faire le vœu du Nézira, tu dois rester kadosh. Alors là, c'est pour ça qu'il doit amener des korbanot, un khatat et un ola, et qu'il pardonnera de cette faute. Mais c'est pas le fait d'être en train de faire le vœu de Nézira qu'il est appelé quelqu'un un fauteur. Ou mi amar Rabbi Elazar Achi, l'Agmar nous dit, mais attends, il y a donc une stira avec Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que, est-ce que Rabbi Elazar nous a dit que quelqu'un qui est Yoshev Betanit, il est appelé Kadosh? Mais Amar Rabbi Elazar, Le'olam Yamod Adam Atzmo. Ça veut dire que Rabbi Elazar a dit, tout le temps, un homme doit se considérer, on tourne la page, Ke'ilu Kadosh Sharouy Betoch Me'av. Comme si ses entrailles sont Hekdesh. Ça veut dire quoi, Hekdesh? Il n'a pas le droit de les empêcher de fonctionner par le fait qu'il arrête de manger. Genre, ses entrailles ne lui appartiennent pas. Donc c'est comme du Hekdesh et donc il doit tout le temps les faire fonctionner en mangeant. Chez Nehemar, Bekir Becha Kadosh Velo Avo Barir. C'est un pasouk dans Oshéa, Perek Dalet pasouk tête, qui nous dit, c'est quoi Bekir Becha Kadosh? Ça veut dire, c'est un remèze qui parle des entrailles d'une personne, qui sont appelées donc Ravaïm, et il doit les considérer comme quelque chose de Kadosh. Donc comment Rabbi Elazar nous dit que celui qui fait des ta'aniot, qui jeûne, il est appelé Kadosh? Alors on a dit qu'il ne doit pas laisser ses entrailles sans fonctionnement, donc c'est-à-dire qu'il doit tout le temps manger. L'Okashia, Hade Matzele Tsaoure Nafshe, Hade Lo Matzele Tsaoure Nafshe. L'Agmar nous dit non, il n'y a pas de contradiction à propos de ce qu'a enseigné Rabbi Elazar. C'est-à-dire que quand Rabbi Elazar nous a dit que celui qui fait des ta'aniot, il est Kadosh, on parle de quelqu'un qui peut supporter. Alors avec là, Akadosh Baruch Hu l'appelle quelqu'un de Kadosh. Mais celui qui ne peut pas supporter, qui n'a pas un corps qui est assez fort pour pouvoir résister au ta'anit, au jeûne, alors là, ça s'appelle un fauteur. Resh Lakish Amar, Nikra Chassid. Resh Lakish continue dans le sens de Rabbi Elazar pour nous dire que celui qui fait des ta'aniot, il est appelé un chassid. Chez Nehemar, Gomel Nafsho Ish Hased, Ve'ocher She'ero Achzari. Ça veut dire que celui qui fait du bien à son âme, c'est-à-dire qui fait attention à sa santé, alors c'est un homme de chesed. Parce que de même qu'il a pitié de lui-même, de son corps, de ses organes, alors il saura avoir pitié de son prochain. Mais celui ça veut dire qui est tellement radin, qui ne mange pas à satiété et qui fait souffrir ses entrailles, alors c'est sûr qu'il sera cruel envers son prochain. D'accord? Donc celui qui se donne à manger, il est appelé chesed, et celui qui s'empêche de manger parce qu'il est trop radin, alors il s'appelle Achzari, il s'appelle quelqu'un de cruel. Amar Rav Sheshet. Hay bar berav. Donc cet élève, d'accord, de Rav, Deyatev beta anita, qui était assis en train de faire un jeûne, les roul kalba les cherouté. Il est considéré comme si qu'un chien a mangé son repas. Ça veut dire son jeûne ne sert à rien. Il est considéré comme quelqu'un qui ne mange pas parce qu'il n'a rien à manger, pas parce qu'il a un mérite. Amar Birmiya Baraba, En ta'anit tzibur bebavel. Rabbi Yirmiyah Baraba nous dit que tous les khumrot qu'on a l'habitude pendant un jeûne public, alors ça ça concerne pas Bavel. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas le droit de manger depuis la veille au soir, qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, alors ça ne concerne pas Bavel parce que Bavel n'a pas besoin de pluie. On avait dit Bavel, elle était sur une cuvette, sur une grosse nappe phréatique et il y avait tout le temps de la boue. Et là, Tisha B'Av Bilvad. Ce qui concerne Bavel, c'est seulement Tisha B'Av. Il y a seulement à Tisha B'Av que la Bavel se raccroche à Eretz Israël concernant les halachot
des jeûnes, des tarniotes, et que déjà, même à Vavel, donc on ne mange pas déjà depuis la veille au soir, et qu'on ne met pas les chaussures en cuir. Rabbi Yirmiyah bar Abba amar Resh Lakish, en talmid chacham rashai leshev beta'anit, mipnei shemema'et bimlechet shamayim. D'accord, Rabbi Yirmiyah bar Abba nous dit au nom de Resh Lakish qu'un talmid chacham n'a pas le droit de rester assis à faire des tarniotes. Pourquoi? Parce que son corps est affaibli et qu'il ne peut pas s'occuper de son service à Hachem en étudiant la Torah. Ochlin veshotin mishecha shecha. On avait dit donc dans notre Mishnah, dans Daf Yud, que si le 17 Rejvan est arrivé et qu'il n'y a toujours pas de pluie, alors les Yahidim commençaient à jeûner. D'accord, on a dit certains tzadikim. Et par contre, ils ont le droit de manger après la tombée de la nuit. Ils commencent le jeûne seulement le lendemain matin jusqu'à la tombée de la nuit. Amar Rabbi Ze'era, Amar Ravuna. Yahid shekibel alav ta'anit. Rabbi Ze'era nous dit au nom de Ravuna qu'un particulier qui a pris sur lui de jeûner le lendemain, afilu achal veshatakol alayla le mahar mitpalel tfilat ta'anit. Même s'il a mangé, il a bu toute la nuit jusqu'à Alot HaShachar, le lendemain, il doit faire la tfila de ta'anit. Donc, c'est-à-dire, il doit prier Anenu dans la bracha de Shema Kolenu. Lan beta'anito. Maintenant, s'il a dormi après avoir terminé de jeûner, donc il a continué son jeûne même la nuit suivante, les mahar, le lendemain, enomit balel shetanit. Le lendemain, même qu'il est encore en train de jeûner, c'est déjà un deuxième jour, et ben il fait pas la tfila de ta'anit parce qu'il doit manger tout de suite après. Donc même la nuit qui est passée après le ta'anit, elle ne sera pas considérée comme un jeûne. Amar Rav Yosef, Maï Kasava Rav Huna, Sevirale, En mit'anin le sha'ot, Odilma mit'anin le sha'ot, Ve mit'anin le sha'ot, Eno mitpalel tfilat ta'anit. Donc Rav Yosef avait un safek à propos de l'explication de Rav Huna. Il a dit comme ça, qu'est-ce que Rav Huna a voulu nous dire que s'il a dormi en jeûnant, le lendemain il ne fait pas la tfilat de ta'anit? Est-ce qu'il pense qu'on n'a pas le droit de jeûner pour des heures? C'est-à-dire qu'un jeûne, c'est toute une journée. Et donc quoi? S'il veut revenir sur sa parole et manger pendant le jeûne, il a le droit. Et donc, puisque ici, quand la personne s'est engagée à jeûner, il a dit demain je vais jeûner, donc demain dans la journée, et il a continué son jeûne dans la nuit, puisqu'au moment où il s'était engagé à jeûner, il ne s'était pas engagé à jeûner la nuit d'après le jeûne, alors c'est comme si il n'a pas jeûné. Donc c'est ce qu'on appelle un ta'anit sha'ot. Et comme c'est un ta'anit sha'ot, eh ben on ne fait pas de tfila de ta'anit dessus, donc c'est pour ça que les quelques heures qui sont passées après la tombée de la nuit et qu'il a continué à jeûner jusqu'au matin, ça s'appelle que c'est un jeûne, le jeûne qu'il a fait pendant la nuit est un jeûne qui est limité à quelques heures, c'est-à-dire c'est pas un jeûne qui a concerné toute la journée, c'est un jeûne qui a concerné quelques heures. Et donc pour un jeûne de quelques heures, on ne fait pas la bracha de Anen. Au Dilma, peut-être que non. Mit'anin les sha'ot, ve'a mit'anin les sha'ot et nous mitpalel tfila ta'anit. Peut-être que non, que Rav Huna il pense que non, les quelques heures qu'il a rajoutées après le jeûne sont considérées comme un jeûne. Mais simplement au niveau de la tfila du jeûne, là on ne dit pas Anenu. Mais ces heures qu'il a fait sont réellement considérées comme un jeûne. Donc finalement il aura le mérite de quelqu'un qui a jeûné le jour et la nuit qui a suivi. Donc ça c'est le safek. Amarle Abaye. Abaye, donc l'élève de Rav Yosef, il lui répond, il lui dit Néolam Kassava Rav Huna mitarnin les shaot. Je pense que Rav Huna il pense qu'on a le droit de jeûner pour quelques heures, et ça s'appelle un ta'anit. Ve'a mitarnin les shaot mitfalel tfila ta'anit. Et même celui qui prie, ça veut dire même celui qui jeûne pour quelques heures, et ben pendant ces quelques heures de jeûne, il doit faire la tfila de ta'anit. Ve'sha aneacha. Par contre ici c'est différent. De ika shaot de l'elia de lo kabel ale meikara. Là, il y a dans ce cas ici où il a dormi après avoir jeûné la journée et il a continué à jeûner. Pourquoi le lendemain matin, Shacharit ne dit pas Anenu? C'est parce que il y a certaines heures de la nuit qu'il n'avait pas pris sur lui de jeûner.
Alors il a continué à jeûner jusqu'à qu'il s'est endormi. Mais après, au moment où il dort, d'accord, il n'avait pas pris sur lui de jeûner à ce moment-là. C'est pour ça que le lendemain matin, à la tefila de Shacharit, il ne dira pas Anenu. Marukva ikla les Ginzak. Marukva s'est retrouvé dans un endroit qui s'appelle Ginzak. Ba'umine mit'anin les shaot ou en mit'anin les shaot. Les gens lui ont posé la question, est-ce qu'on a le droit de jeûner pour quelques heures ou pas? Lo hava bidé. Et il n'a pas su quoi leur répondre. Lui-même, il avait le doute. Alors ils lui ont demandé Kankanim shel nochrim asurim ou mutarim. Ils lui ont demandé une autre question. Est-ce que des cruches en argile qui ont appartenu à un goy, et donc le goy les a utilisées sûrement pour mettre du yaïn nesser dedans, est-ce qu'elles sont asurim, même qu'on les a rincées, d'accord, même qu'on a vidé le vin, est-ce qu'elles sont encore asurotes parce qu'il y a toujours du goût du yaïn nesser dans cette argile, au moutarine, ou alors elles sont permis, on les laisse un peu quelque temps comme ça sécher, et après elles deviennent moutarines. L'eau avait bidé, ils ne savaient pas quoi leur répondre. Ils lui ont demandé une autre question. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme vêtement Moshe Rabbeinu lorsque pendant l'inauguration du Mishkan, les 7 premiers jours où il a fait office de Kohen Gadol, quel vêtement il a porté? L'eau avait bidé, ils ne savaient pas quoi leur répondre. Azal el bemidrasha. Alors Maroukva il est parti, il a demandé toutes ces questions au Bet Midrash. Amroulé hilcheta. Ils lui ont répondu, voici la halacha. Mit'anin les sha'ot. Même si on fait un jeûne pour quelques heures, ça s'appelle un jeûne. Vemitpalin tfilat ta'anit. Et celui qui prie au moment où il est en train de jeûner pendant quelques heures, et bien à ce moment-là, il devra faire la bracha de ta'anit. Veilcheta, et la halacha est aussi que kankanim shel nochim le'achar shnem asar chodesh mutarim. Les cruches d'un goy, il faut attendre 12 mois. Et après, on considère que là, déjà, l'argile ne va plus faire ressortir le goût du yaïn nesser, du vin interdit. Et, Meshimesh Moshe Kol Shivati Miamilouim, quel vêtement a porté Moshe Rabbeinu pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan? Behalouk Lavan, un vêtement tout simple, d'accord? Une tunique blanche en lin, qui a été faite particulièrement pour cette occasion. Rav Kahana Matne, Behalouk Lavan She'en Lo Imra. Rav Kahana enseigne que la réponse qu'il a reçue au Bet Midrash, c'était qu'il s'agissait d'un vêtement blanc qui n'a pas de couture. Il était tout fait d'un seul fil. Pourquoi? Pour ne pas que les Béné Israël vont le soupçonner d'avoir utilisé pour les coutures de l'argent du Hekdesh. Donc il a porté un vêtement le plus simple possible, justement pour montrer qu'il n'a pas pris un seul centime du Hekdesh.